on prend toujours notre encoche, on la met à ce niveau-là, hop, on reprend un autre petit morceau de fil, on peut y aller hein, sur la longueur du fil, on a été sponsorisé. Hein. Hop. Et là, on refait le même type de boucle. Hop, le même type de boucle. On vient au contact avec, à ce niveau-là. Donc l'idéal c'est d'avoir la flèche dans ce sens-là pour qu'elle soit appuyée, mais enfin j'ai le caméraman donc. Et à partir de là, on fait la même étape qu'avec l'autre. Pas pratique avec un, je vais enlever l'encoche carrément. Voilà. Et donc là on fait la même étape qu'avec l'autre. La deuxième technique, c'est-à-dire qu'on fait que des nœuds comme ça. Et on revient à ce niveau-là et on le fait bien plat sur l'encoche pour pas que celle-ci vienne déborder. Il ne faut pas faire un point d'encochage qui soit trop énorme. Parce que s'il est trop gros, déjà il va gêner pour la prise de doigt avec la palette. Et en plus, il va venir écraser la flèche et il va trop la pincer pour au moment de la pousser la corde. Et donc ça va retenir la flèche et ça risque de la dévier. Voilà. Hop. Donc on continue. Et à la fin, je mettrai le coup de cyanolite et je couperai. Hop, ça va bien resserré. J'ai l'œil de Judas qui est au-dessus de moi, qui vient de contrôler voir si je travaille bien. Non, moi j'ai rien. Voilà. Fait, alors là, j'ai rien. Hop, vous voyez, une fois que c'est fait comme ça, la cyano. Du coup, on essuie le surplus avec le doigt, parce que tout surplus risque de gêner pour la palette. Voilà, maintenant la corde est au bonbon, tout est au bonbon, tout est nickel, elle est finie, on la dégraisse comme j'ai expliqué tout à l'heure, et on peut aller tirer.